Au musée Albert Dubout à Palavas, c'est tous les ans une nouvelle exposition et cette année c'est Vive le camping et joyeuses fêtes. C'est une exposition qui me tient à cœur parce que c'est la première fois, le camping est important pour Dubout, il va s'en servir pour les cartes postales, il va s'en servir pour illustrer le code du voyage, pour des publicités, notamment l'industrie pharmaceutique, les 12 façons de s'enrhumer, et bien entendu pour les dessins de presse. Jean d'Ormesson, qui était un grand fan de mon grand-père, disait que Dubout était le dessinateur des congés de 36, le dessinateur de la société de consommation et de la société de masse. Et là, on le voit très bien que dans tout ce qu'il a dessiné, c'est la société de masse, la société de consommation. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme tous les Montpelliérains de l'époque, il prenait le petit train et il allait croquer. On a de nombreuses photos où il allait croquer les gens sur la plage de Palavas. Et c'est resté. Il est très jeune, il est demandé par tout le monde. Il faut savoir qu'il a travaillé pour 250 journaux, c'est unique dans l'histoire du dessin, au monde. Il aura 5 milliards de lecteurs, enfin aussi c'est unique, 5 milliards, je dis bien, et monte à Paris. Monte à Paris, pourquoi? Parce qu'une grande partie des journaux sont nationaux, et donc il faut travailler à Paris. Et puis sa notoriété est faite, et sa notoriété est faite déjà à 30, dans les années 30. Donc à 25 ans, il est déjà une capacité internationale. Il faut imaginer qu'il sera le dessinateur de l'exposition coloniale de 31, qui aura plusieurs millions, je crois que c'est 5 millions de visiteurs. Et dès que sa notoriété est faite, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend. Et il redescend dans le sud. Donc il y a une relation particulière avec Palavas, où il venait très souvent, moi je me souviens, bien entendu, adolescent, être venu plusieurs fois, de nombreuses fois quand j'étais avec lui, venir acheter les sardines ou je ne sais quoi à Palavas.